Chère Odile Chevasson, merci de nous donner un petit moment. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment a commencé l'aventure de l'association Témoins de l'amour et de l'espérance? Alors, l'aventure commence en octobre 1974. Je suis mariée, j'ai un mari qui a une entreprise avec des salariés et j'ai un magasin. Mon mari est chauffagiste. Je suis dans le magasin, puisque mon mari est sur ses chantiers. La porte du magasin sonne, évidemment, je vais dans le magasin. Un monsieur rentre que je ne connais pas, c'était un client, et il me dit, il commande une pièce de chauffage, puisque c'est avant l'hiver, c'est au mois d'octobre. Voilà, donc je prends les notes, tout ça, pour commander cette pièce. Et avant de partir, il me regarde dans les yeux et il me dit, « Vous savez que Jésus vous aime ?» Je dis, « Quoi ?» C'était la première fois dans un magasin où j'entendais une telle conversation. Et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'éclate de rire. Mais alors, je suis complètement, incroyablement surprise. Et donc, je ris, je ris, je ris. Je suis pliée en deux dans mon magasin. Et ce client, ben, il ne peut plus parler, donc il s'en va. Je rentre dans ma cuisine, la porte, je franchis la porte, le magasin est à côté de la cuisine. Et là, à ce moment-là, il se passe un phénomène incroyable. Il y a comme une cassette dans ma tête qui me dit « Jésus qui t'aime, Jésus qui t'aime, Jésus qui t'aime ». Je vais au premier étage pour m'occuper, faire les lits dans les chambres. Et la cassette « Jésus qui t'aime, Jésus qui t'aime ». Là, je ne comprends pas. Je suis catholique, je suis baptisée, je vais à l'église de temps en temps. Mais très peu de conversations sur la foi, sur la vie religieuse. Parce que quand on est dans le commerce, en fait, qu'est-ce qui compte sont les clients, l'argent, voilà. Donc, ça continue comme ça. Ce monsieur revient, et là, revient chercher ce qu'il avait commandé. Et là, je lui dis, « Mais pourquoi vous m'avez dit que Jésus m'aimait ?» Et le monsieur me dit, là, je ne riais plus du tout, j'étais très sérieuse. Et il me dit, eh bien, tout simplement parce que j'ai la foi, que je lis la Bible, je suis heureux et je voulais vous en faire profiter. Alors je lui dis, ah ça alors, lire la Bible, j'ai essayé de la lire mais j'ai rien compris. Il me dit, ah mais quand on lit la Bible, il faut toujours commencer par le Nouveau Testament. Il ne faut pas commencer par l'Ancien. Et surtout, il faut avoir une Bible où c'est écrit en très gros. Si vous avez des petits caractères, ça ne va pas. Il m'a dit, j'en ai une Bible dans ma voiture, je vais vous la chercher et je vous l'offre. Et le voilà qui arrive avec un Nouveau Testament, couverture bleue, et il me la donne. Et je me mets à lire. Je lis tous les jours, je lis. Mais je dois dire que ça m'agace un peu, je ne comprends pas trop. Pourtant, je suis baptisée, je suis allée au caté. Je ne comprends pas tout, je ne comprends pas trop. Et puis, après, je le revois, je lui dis « Vous êtes catholique ?» Il ne me répond pas, il me dit que tous les lundis, après-midi, il va dans la banlieue du village, j'habitais en Auvergne, et il va dans cette banlieue de village où un pasteur vient de la ville de Vichy pour faire une rencontre et une conférence. Alors, je lui dis, est-ce que je peux y aller ? Il m'a dit oui, vous pouvez venir. Donc, je me voilà partie un lundi après-midi. Et là, je reste sidérée. Qu'est-ce que je vois ? Un jeune pasteur de mon âge, avait 28 ans, et qui me serre la main pour me dire bonjour. Et quand il m'a serré la main, son regard était d'une pureté que j'ai baissé les yeux. Tellement je ne pouvais pas soutenir ce regard avec cette pureté. Je me suis installée dans la salle, c'était un ancien garage qu'ils avaient transformé, ils n'avaient pas à la chaux. Tout simplement, il y avait un seul panneau sur le mur, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Je me suis assise en retrait, j'étais venue en observatrice, et là, j'ai vu que ces gens étaient sincères. En fait, c'était un évangéliste, ils étaient sincères. Et donc, je les ai entendus prier, chanter, parler en langue. Lorsque le pasteur a ouvert la Bible et a commenté le passage, c'était impressionnant, tellement il avait l'élan du cœur.
Alors je me suis dit en moi-même, je voudrais leur ressembler. C'est tout ce que j'ai dit. C'est une petite prière que je fais comme ça. Parce que pour moi, Dieu était présent, bien sûr. C'était le Créateur, mais il était derrière son nuage. Il ne s'occupait pas de nous. Voilà, moi je vivais ma vie, et lui vivait la sienne, je ne sais pas où. Donc je rentre à la maison, et là, tout d'un coup, je lis ma Bible, mon Nouveau Testament, et là, je sens que j'ai beaucoup plus d'élan. Je sens que ça me parle et que je commence de pas encore bien comprendre, mais je m'intéresse, je le lis plus souvent. Le lundi d'après, j'y retourne. Je mets un petit papier sur mon magasin, fermé, pour mon vélo, et je vais dans cette petite salle à 1 kilomètre. Et donc, là, pareil, je m'assois, je me mets en retrait, j'entends et je fais la même prière. Je me dis, je voudrais bien être comme ces gens. Et je rentre à la maison. Et voilà que dans mon cerveau, dans mes pensées, dans mon cœur, dans ma tête, tout ça commence de circuler. Et donc, je me tourne, sans m'en rendre compte, vers les choses spirituelles. Je ne suis plus du tout ras des pâquerettes avec mon carnet de chèques, avec mes clients. Plus du tout. J'ai une autre forme de pensée dans ma tête. Et là, le Seigneur a exaucé ma prière très très vite, puisque je suis allée que 2 lundis. Le mardi, je prends mon sac à provisions, comme tous les jours, et je vais faire les courses dans l'épicerie du village, à pied. Et je réfléchissais à tout ce que le pasteur avait dit, tout ce que j'avais lu dans la Bible. Et là, tout d'un coup, en pleine rue, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Saint Paul nous dit, lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Et bien, en pleine rue, mon sac à provisions à la main, j'ai vu un voile intérieur qui est tombé. Et au même moment, j'ai senti un poids dans mon cœur qui partait. Je crois que c'est le poids de mes péchés. Et j'ai entendu un mot qui est venu s'inscrire dans mon cœur, à la place de mes péchés. J'ai entendu un mot, le mot vérité, qui s'est inscrit dans mon cœur. Et à ce moment-là, une joie incroyable, depuis la racine de mes cheveux jusqu'aux pieds, une joie, alors qu'en regardant autour de moi, il n'y avait pas lieu d'être dans la joie. Et alors, à ce moment-là, il y a Saint Paul aussi qui dit, lorsqu'une âme se convertit au Seigneur, les anges chantent devant la face de Dieu. Je me suis dit, ce qui m'arrive, ça vient du ciel. Et j'ai levé la tête et j'ai entendu comme des chants dans le ciel. Alors j'ai fait mes courses comme une automate. Je suis rentrée chez moi comme une automate. Puis je me suis dit, oh, faut que je prenne ma Bible. Faut que j'aille voir tous les commerçants dans la rue et que je leur dise, lisez la Bible, lisez la Bible, lisez la Bible et vous allez avoir la joie. Je dis, oh là là, si je fais ça, ils ne vont pas bien comprendre. Alors, je suis rentrée chez moi et puis j'ai continué à lire ma Bible, à m'intéresser. Et très, très vite, mon mari s'est aperçu que j'avais complètement changé. Je n'étais plus du tout la même. Le commerce, ça ne m'intéressait pas trop. J'étais plongée dans ma Bible. Chaque fois que mon mari rentrait, j'étais plongée dans ma Bible. Et j'ai vécu comme ça et j'allais tous les lundis. Un jour, je vois mes parents arriver. Mes parents habitaient dans un village, une vingtaine de kilomètres. Mon père et ma mère arrivent et ils me disent, ton mari est venu nous trouver. Il nous a dit qu'il ne voulait plus de toi parce qu'il nous a dit qu'il n'était pas marié avec une bonne sœur. Pourquoi tu lis ta Bible? Et moi, je ne savais même pas que ce que j'avais vécu, c'était la conversion. Je ne savais même pas ce mot, à quoi ça correspondait. Alors, je ne pouvais même pas parler avec mes parents parce que je ne pouvais pas leur expliquer. Mon mari comprenait que j'étais tombée amoureuse, mais je ne pouvais pas lui dire ce que je vivais avec Jésus. Alors, il a cru que j'étais tombée amoureuse du pasteur qui était de mon âge. Il m'a dit, je vais aller lui casser la figure. Bon, alors mes parents sont repartis, puis ma mère me dit, occupe pas de ta Bible, fais comme avant, vis ta vie. Bon, enfin bon, j'ai continué comme ça, mais j'ai vécu des choses très très difficiles avec mon mari,
très très difficile, parce que comme il voyait que j'avais tout le temps le nez dans ma Bible, il prenait mes Bibles et il les faisait brûler les unes après les autres. Mais j'en rachetais une à chaque fois. Et puis, un jour, au bout de quelques temps, quelques années, je les ai fréquentés, c'est les évangélistes pendant 4 ans. Un jour, j'ai compris qu'ils égratignaient l'Église catholique, ils égratignaient les monastères, ils égratignaient la Sainte Vierge. Alors là, je me suis tournée vers le Seigneur, je lui ai dit, puisque tu as mis la vérité dans mon cœur, qu'est-ce que je fais de la Sainte Vierge? Où est-ce que je la mets? Parce que quand j'étais allée au caté, on m'a appris à prier la Sainte Vierge. Et là, le Seigneur a été merveilleux. Il m'a répondu tout de suite. Voilà qu'une dame rentre dans mon magasin. C'était la femme du docteur du village, qui était à la retraite. Et chez nous, où j'habitais dans l'Allier, pour aller à Lourdes, ils vendent, monsieur le curé vend des tickets de tombola. Alors il les vend à un petit prix. Et puis, quand il a vendu tous ces carnets de tombola, là, il fait un tirage à l'église. La personne qui gagne va à Lourdes, gratuite. Cette dame dit, j'ai 4 billets, les voulez-vous? Je dis, oui, je les prends. Je prends les billets. Le dimanche suivant, ils font le tirage à l'église. Je gagne le billet pour aller à Lourdes. Donc, monsieur le curé dit devant tout le monde, parce que tout le monde se connaît, c'est un petit village de 1000 habitants, monsieur le curé dit devant tout le monde, elle ne va pas y aller parce qu'elle a changé de religion. Mais j'y suis allée. Et là, à Lourdes, j'étais bien. Hein. Et le soir, pendant la retraite au flambeau, je chantais les chants comme tout le monde. Et il y a une voix dans mon cœur qui m'a dit, ce que tu fais là, c'est sérieux. Je me suis dit, ah bon, alors si c'est sérieux, il faudrait peut-être que je prie la Sainte Vierge. Donc je suis rentrée chez moi et là, le Seigneur a encore été merveilleux. Parce qu'une cliente de mon mari est rentrée, elle avait appris, tout le village savait que j'allais chez les évangélistes, tout le village savait que je devais lire ma Bible, je ne sais pas. Et cette cliente, elle vient, puis elle me dit, vous savez, tous les mois, il y a un car qui passe pas loin, parce que les pèlerins partent à San Damiano. Ben, moi, je connaissais rien. Alors, elle m'a expliqué. Elle dit, vous pouvez venir si vous voulez. J'ai dit, bon, ben, faut que je demande à mon mari. Donc, je dis à mon mari, tu vois, ta cliente me propose ça. Et là, comme ça n'est pas de moi, mais que ça venait de sa cliente qui connaissait bien et qui l'appréciait, parce qu'il avait fait d'importants travaux dans cette maison, il m'a dit, bah, tu peux y aller. Parce qu'il fallait qu'il garde les enfants et le magasin et les clients et le téléphone et tout. Alors me voilà partie à San Damiano avec les pèlerins. Et là, pour ceux qui cherchent le Seigneur, c'est important parce que dans le car, c'est une catéchèse à haute dose. Ah oui. Et donc là, tout le chapelet, waouh, les mystères et tout ça. Quand je suis revenue de San Damiano, j'avais rien appris. Je connaissais les mystères du rosaire et je connaissais le Salve Regina par cœur sans l'avoir appris. La Sainte Vierge, elle avait montré. Alors, je reviens de San Damiano et j'avais appris quelque chose dans le car, que la Sainte Vierge demandait une neuvaine. Elle demandait que pendant 9 mois, on aille à San Damiano tous les premiers samedis du mois. Alors je dis à mon mari, bah, tu vois, la Sainte Vierge, elle veut qu'on fasse une neuvaine. Alors qu'est-ce que je fais? Alors il m'a dit, bah, fais la neuvaine. C'est comme ça que je suis partie à San Damiano. Et avec cette catéchèse mariale à haut niveau. Et donc, au bout de 2 ou 3 mois, quand je suis rentrée le lundi chez moi, c'est comme si la Sainte Vierge me demandait qu'il fallait choisir. Je ne pouvais pas être évangéliste et catholique. Fallait que je sois l'un ou l'autre. Je ne pouvais pas être les deux en même temps. Alors, je suis allée voir le pasteur, et puis, parce que je continuais d'aller chez le pasteur tous les lundis. Et je dis au pasteur, ben voilà, je prie la Sainte Vierge. Il m'a répondu, nous, on ne priera jamais la Sainte Vierge. Faites comme vous voulez, mais nous, non. Je dis, ben dans ces cas-là, je vais arrêter, je ne viendrai plus. Je suis restée chez eux 4 ans.
Donc je suis repartie dans l'église catholique et là j'ai découvert le renouveau charismatique. Alors en fait, renouveau charismatique, évangéliste, je dirais que c'est presque pareil, mis à part qu'ils n'ont pas la Sainte Vierge, ils n'ont pas l'Eucharistie. Mais autrement, au niveau d'évangélisation, de la Bible et des paroles, de connaissances et des chants, et puis de la fraternité. Parce que chez eux, ils organisaient une journée par mois de jeûne pour les missionnaires dans le monde. Ça, c'était quand même intéressant. Voilà. Et puis, quand j'ai fini ma neuvaine, alors mon mari m'a dit « Ah, tu retournes dans l'église catholique. Ah bien, puisque c'est ça, je vais retourner avec toi. » Donc, il est venu. Tous les dimanches, il venait à la messe avec moi. Et puis, quand il a vu que je finissais ma neuvaine, il a dit « Puisque ta neuvaine est finie, eh bien moi, je vais en faire une. » Et donc, il est parti à San Damiano pendant 9 mois. Et lui, au bout de quelques mois, dans sa camionnette de travail, parce qu'il était très doué manuellement, il a ouvert ses mains et il a dit « Seigneur, je t'offre mes mains pour les pauvres. » Et Seigneur l'a pris au mot, parce qu'un jour, dans le car de pèlerins, il y avait un missionnaire franco-italien qui était missionnaire au Burkina Faso, au milieu des plus pauvres. Et mon mari l'a rencontré, lui a dit « Est-ce que je peux aller travailler avec vous là-bas pendant quelque temps ?» Parce que finalement, en France, ils n'ont pas besoin de moi, ils sont assez riches. Donc, je veux bien les aider pendant quelque temps. Et le missionnaire lui a dit « Tu viens faire un essai d'1 mois, et puis après, tu verras. » Donc, mon mari est parti pendant 1 mois, et quand il est rentré, il m'a dit « Bon, on va tout vendre, et puis on va partir. » Ce qui fait qu'on est parti au Burkina avec 3 enfants. Et moi, j'attendais le 4e enfant. On s'est retrouvés dans la brousse. C'était très, très difficile parce que c'était vraiment très, très pauvre. Hein. Et puis, on était très peu de blancs. Mes enfants, bon, j'en ai mis 2 dans les écoles françaises à Ouagadougou. L'autre, qui avait 10 ans, est allée à l'école du village, toute seule de blanche, avec une 50aine ou 60 enfants africains. Mais elle s'est bien adaptée. Et puis, alors moi, j'ai fait de l'alphabétisation. J'avais créé une petite école. Et j'avais rapporté des manuels scolaires de France. Et puis, au début, j'avais 3 ou 4 élèves. Puis après, parce que chaque fois que des élèves allaient en classe, il y avait un organisme américain qui leur donnait un grand sac de nourriture, du mil ou du millet ou du riz. Alors moi, je leur disais, hop, vous avez droit à un sac de nourriture. Et mon mari partait chercher au centre, à Ouagadougou, et on leur donnait. Finalement, à la fin, j'avais 50 élèves. C'était plus possible, c'était trop difficile, plus le climat, tout ça. Donc je suis tombée malade, j'ai fait une hépatite très grave. Donc j'ai arrêté. Et puis, en fait, on était dans une mission, on était chez les Frères de la Sainte Famille, et c'était les Italiens qui nous donnaient un salaire qui nous permettait pas de vivre correctement. Donc un jour, avec mon mari, on a fait une neuvaine à la Sainte Vierge pour avoir de quoi vivre correctement. Et un ingénieur français de Paris est venu dans l'atelier où il était, il lui a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Il lui explique, il lui a dit « Je voudrais bien trouver un autre travail, j'ai pas assez d'argent. » Alors il dit « Allez vous présenter à l'UNICEF, ils ont besoin de quelqu'un comme vous qui s'y connaît dans le système de l'eau. » Il est allé se présenter et en fait ils l'ont accepté. Il est devenu fonctionnaire international dans le système hydraulique et dans les puits, tout ça, avec toute une équipe. Et donc, on a quitté notre brousse et puis on est parti vivre à la capitale. Les enfants ont pu aller tous dans des écoles françaises. Et moi, au bout de 2 ans, comme ma santé n'était pas excellente à cause de mon hépatite, j'avais une de mes filles qui était devenue squelettique, elle ne supportait pas le climat. Donc, je suis rentrée en France. Et quand je suis rentrée en France, dans l'Allier, je suis rentrée chez mes parents. Et comme ils n'habitent pas très loin de Paray-le-Monial, je me suis dit, je vais aller faire une retraite à Paray-le-Monial et je demanderai au Seigneur où je dois habiter. J'étais seule en France avec 4 enfants et mes parents à la retraite. Je ne pouvais pas rester habiter chez eux trop longtemps. Donc, j'ai fait cette retraite. Et une fois que j'ai fini, un couple qui était dans ma retraite, mais qui connaissait un peu mon histoire, ils me disent « Où tu vas maintenant ?»
Ben, je lui dis, je rentre chez mes parents, mais après, je ne sais pas où je vais aller. Ils m'ont dit, si tu veux, on a une maison, on te la prête. Et voilà comme ça que je me suis retrouvée en Vendée. Après ma retraite de paray-monial, je me suis retrouvée en Vendée, où je suis arrivée en Vendée en 1982, j'y suis toujours. Voilà. Et là, j'ai essayé d'élever mes enfants correctement. J'avais un salaire, mon mari avait un salaire correct, je touchais ce salaire, il arrivait des États-Unis. J'avais assez d'argent pour élever les enfants, donc je ne travaillais pas. Et j'allais souvent à la messe, tout ça. Et puis un jour, je faisais du caté, je faisais de la catéchèse. J'amène mon groupe d'enfants de catéchèse, j'en avais une douzaine à la fin de l'année. Et je demande l'autorisation à l'institutrice pour amener, c'est dans une école, amener les enfants. On a une petite chapelle miraculeuse au Sable d'Olonne, Notre-Dame de Bonne-Espérance, liée à la mer. Et il se passe vraiment des choses merveilleuses dans cette chapelle. Alors je demande à l'institutrice si j'ai le droit d'amener les enfants dans la chapelle pour le dernier jour, pour leur apprendre le chapelet. Elle me dit oui, alors bon, j'emmène les enfants, c'est un peu délicat, 12 enfants dans la rue. Et puis, une fois qu'on a eu prié, voilà un monsieur qui rentre, il me voit avec tous les enfants, il a trouvé ça merveilleux, et il m'a dit, moi je suis venue prier ici parce que les Vierges pèlerines vont démarrer. Et donc, moi je ne savais pas du tout ce que c'était. Et au moment de repartir, avec les 12 enfants à l'école, voilà 2 policiers qui passent. Je leur dis, écoutez, j'ai 12 enfants à ramener à l'école. Il m'a dit, pas de problème, on vous aide. Un devant, un derrière, et hop, on est rentré à l'école avec les 2 policiers. Et quelques temps après, j'ai reçu un coup de téléphone de ce monsieur qui était dans la chapelle, là, et qui m'avait vu avec les enfants, et il m'a dit, vous serez responsable des Vierges pèlerines pour les Sables d'Olonne. Alors je lui dis, ben oui, mais il faudrait peut-être m'expliquer en quoi ça consiste. Alors il m'a expliqué. Je me suis dit, bon, je vais me préparer, parce que ça durait 1 an, et je me suis dit, je vais me préparer. Pour bien me préparer, je suis allée à Medjugorje pour demander à la Saint-Vierge qu'elle me donne la force. Et en fait, il s'est passé des choses merveilleuses pendant les Vierges pèlerines. Moi, je faisais passer les annonces dans la presse, dans tous les journaux, et les églises au Sable d'Olonne, chaque fois que la Vierge pèlerine passait au Sable d'Olonne, l'église était pleine. Oh, c'était merveilleux ce qu'on a fait, merveilleux. Bon, oui, c'est grâce aux Vierges pèlerines que quelqu'un m'a dit, les ouvriers de la Croix vont donner une conférence à 1h, 1h30 d'ici, et j'aimerais bien y aller. Cette personne n'avait pas de voiture. Elle m'a dit, est-ce que tu m'amènerais? Je lui ai dit, ben oui. Et là, j'ai découvert encore autre chose. J'ai découvert les ouvriers de la Croix. Je ne savais même pas ce que c'était que d'Ozulé, que la Croix glorieuse, que les Croix d'amour. Je ne connaissais pas tout ça. Alors ces ouvriers s'étaient levés, ils avaient senti l'appel, ils sillonnaient le monde. En France, on en avait 4 ou 5, des ouvriers de la Croix. Ils étaient là et ils faisaient passer des vidéos sur leur travail partout dans le monde. Et je sentais qu'ils étaient enflammés d'amour, qu'ils croyaient à leur mission. Et alors là, je me suis interrogée, je me suis dit, mais nous, en Vendée, comme j'ai appris qu'il y en avait partout, est-ce qu'on a une croix d'amour? On m'a dit oui. Il s'appelle Jean-Jacques, il a une ferme, il habite dans la banlieue de Luçon. Donc, quand je suis revenue, au bout de quelques jours, j'ai voulu aller le voir pour voir s'il était bien sérieux. Et j'ai vu cette croix merveilleuse. Oh, et alors, j'ai senti que cet homme était vraiment, avait les pieds sur terre et qu'il savait ce qu'il avait fait. Et Jean-Jacques m'a prêté un livre, le livre de la tendresse de Dieu, que le message que Jésus a dicté à Françoise. Là, je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'il y avait des messagers et des messagères. J'avais entendu parler de Vassula, grâce à la revue Stella Maris, mais sinon, je ne connaissais pas. J'ai lu ce livre, et Jean-Jacques me dit, Françoise, le Seigneur lui a dit dans un message que sa première conférence aurait lieu dans l'Ouest. Alors il dit, on va l'inviter. Donc c'est comme ça qu'on a envoyé un courrier à Stella Maris, qui était l'éditeur. Stella Maris qui a répercuté chez Françoise. Et un soir, en rentrant du travail, j'avais un message sur mon répondeur. Françoise me disait, j'ai reçu votre courrier, j'arrive au Sable d'Olonne. Alors je me suis dit, mais oui, mais nous, comment on va faire? Moi, j'étais qu'une petite commerçante, Jean-Jacques était qu'un petit cultivateur. On n'avait jamais organisé de conférences importantes. Mais Jean-Jacques m'a dit, on va se débrouiller. Alors moi, j'avais mobilisé une petite équipe de chanteurs.
Et puis, voilà. Et puis, je suis allée à la mairie. Et il y avait un ancien cinéma. J'ai loué cet ancien cinéma. Il y avait 400 places. Il y avait une estrade. Et Françoise, donc pour Françoise, une estrade. Et c'est là que Françoise m'a dit, j'ai un peu peur. Alors, si vous pouviez rester près de moi. Alors, je lui ai dit, bon, moi, j'ai voulu faire la grande. Je ne lui ai pas dit que j'avais peur, mais j'avais aussi un peu peur. Alors, je lui ai dit, oui, 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 je vais rester près de vous. Mais je me suis dit, oh non, ça ne va pas, l'estrade était grande. On ne va pas être toutes les deux sur l'estrade. Oh ben non, c'est pas possible. Alors, je suis été voir des amis dans la salle. Je lui ai dit, allez, hop, sur l'estrade. Et puis, il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit, il y a un prêtre dans la salle. Je dis, le prêtre, il ne voulait pas qu'on parle de lui, qu'on le voie, il venait de loin, très loin. Sur l'estrade, mon père. Et puis, je dis, oh, il faut un couple maintenant, il n'y a pas de couple. Alors, je vois des amis sur l'estrade. Finalement, l'estrade était pleine, on était une douzaine, alors j'avais moins peur. Et puis, Françoise se sentait plus à l'aise. Et voilà, la conférence a commencé. 400 personnes, c'était plein. Il n'y avait pas un bruit, vous pouvez entendre. À la suite de ça, Françoise, le lendemain matin, je lui dis, bah, venez prendre le petit déjeuner chez moi. Elle me dit, d'accord. Elle arrive avec son mari. Et alors les gens avaient appris qu'elle venait chez moi. Donc il y a plusieurs personnes que je ne connaissais pas du tout qui sont venues chez moi prendre le petit déjeuner. Et devant tout le monde, je lui ai dit, est-ce que le Seigneur était content? Elle m'a dit oui. Jésus était très content et il m'a donné un message pour vous. Il dit qu'il vous remercie et il vous bénit d'avoir œuvré pour sa gloire. Alors là, moi, j'étais très, très touchée de ce message. Et je me suis dit, si Jésus est content, eh bien, nous, on va continuer pour que le Seigneur, pour qu'il soit encore content. Et c'est comme ça qu'on a décidé de continuer. Et alors après, à la suite de Françoise, une dame qui était venue de Paris, elle m'a offert un livre sur les messages donnés à Léon de la Chance. Donc, je me suis dit, on va inviter les messagers, les prophètes, et on va faire une réunion de messagers, de prophètes au Sable d'Olonne. J'en ai parlé à Christian Parmentier, qui était rédacteur chez Stella Maris, et qui s'occupait de la revue, tout ce qui concernait les messagers. Et il m'a dit, je crois que cette idée vient de l'Esprit Saint. Alors moi, j'étais encouragée. Je me suis dit, bon, alors on a organisé. Et là, donc, effectivement, j'ai téléphoné à Léon de la Chance au Canada pour qu'il vienne. Il m'a dit, je ne fais rien sans demander à Jésus. Je prie et je vous rappelle dans quelques jours. Et au bout de quelques jours, il me dit, c'était la nuit, 11h du soir, il m'appelle. Il me dit, non, le Seigneur m'a demandé de ne pas venir au Sable d'Olonne. Le Seigneur m'a demandé de rester au Canada et de prier pour que cette rencontre que vous organisez soit une réussite. D'accord. Alors, on avait invité Françoise, on avait invité Axel, on avait invité Agnès Marie, on avait invité d'autres témoins, et puis il y avait plusieurs prêtres. Enfin bon, toujours est-il qu'il y avait 500 personnes. Oui, 500 personnes qui sont restées pendant 2 jours au Sable d'Olonne. Il y avait Jean-Marc aussi, qui est décédé aujourd'hui. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. L'aventure se lance. L'aventure. Ah oui, mais l'aventure s'est lancée parce que aussi, Léon de la Chance, quand il m'a dit que Jésus voulait qu'il reste au Canada, il m'a dit, j'ai un message pour vous. Mais ce n'était pas pour moi, c'est pour l'association qui allait démarrer. Le Seigneur nous disait, petits enfants de mon cœur, vous que j'ai choisis pour travailler à mon œuvre, merci de répondre généreusement à mon appel. Et ce que je désire de chacun de vous, c'est l'intimité entre mon cœur et votre cœur. Et après, Axel a aussi reçu un message. Et le message qui m'a touché le plus, avec celui de Léon de la Chance et celui de Françoise, un jour, Jean-Marc me téléphone. Léon m'a téléphoné au mois de janvier 2000. Et Jean-Marc m'a téléphoné au mois de mars. Et là, le Seigneur lui avait donné un message en disant que j'avais bien reçu cette mission, de faire connaître ces messagers, qu'il ne fallait pas que j'aie peur. Même si on disait plein de choses
plein de critiques. Il ne fallait pas du tout s'en occuper. Il fallait faire connaître les messagers. Et il me disait, cette mission est difficile, mais il faut s'approcher de Jeanne d'Arc, parce qu'elle va s'occuper de vous. Il faut lui demander de l'aide. Jeanne d'Arc va vous aider. Un très très beau message. C'est comme ça que, c'est pas moi qui ai eu l'idée de marcher sur les pas de Jeanne d'Arc. Donc vous êtes mis sous le patronage de Jeanne d'Arc? Oui, on a mis notre association sous le patronage de Jeanne d'Arc et sous le patronage de Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. Quand on a fait les statuts de l'association, on était une dizaine, on les a portés sur le tombeau de Saint-Louis-Marie-Grignon, on a prié pendant 1 heure. Et voilà, on a commencé comme ça. C'était il y a 24 ans. Oui, c'était les statuts de l'association sont passés au journal officiel le 13 mai 2000. Alors c'est pour ça que chaque année, on choisit un endroit où Jeanne d'Arc est passée. On est allé à Orléans, on est allé à Domremy, on est allé à Chinon, on est allé à Loches, on est allé à Mehun, on est allé à Nevers, on est allé à Moulins. Pendant 25 ans, on a fait beaucoup de lieux. Pour nos 25 ans, on retourne en Vendée où est née l'association. Grâce à l'anneau de Jeanne d'Arc, Monsieur de Villiers a eu la bonne idée d'acheter cet anneau aux Anglais. C'est normal qu'elle soit en France. Et comme elle est en Vendée, on va faire un grand rassemblement pour aller honorer l'anneau de Jeanne d'Arc. Voilà. Chère Odile Chevasson, est-ce que vous avez un dernier message pour ceux qui regardent cette vidéo et pour ceux qui sont un petit peu effrayés par les temps dans lesquels on est et qui ont peur de souffrir ou de mourir? Quel message vous avez pour eux? Moi, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut être audacieux. Jeanne d'Arc était audacieuse. Elle était téméraire, elle était courageuse. Il faut prier pour la France. Il faut la prendre avec nous. Elle va nous aider. Avec Saint-Michel-Archange, ils vont nous aider. En tout cas, on tient à rendre hommage à votre travail, à toute votre équipe, tous ces bénévoles, tous ces volontaires fidèles à cette mission. Ouais. Et on donne rendez-vous à tous ceux qui regarderont cette vidéo pour le 25e anniversaire de l'Association des témoins de l'amour et de l'espérance. Oui. Amen. Merci beaucoup. Merci.